Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette petite vidéo. Petite vidéo réaction. Vous avez sans doute entendu parler de cette généticienne qu'on a vue souvent sur les plateaux télé pour dire des contre-vérités de la doxa habituelle. Euh, Elle a sorti un livre sur certaines de ses vérités, je dis bien de ses vérités sur la Covid, sur le vaccin RN, etc. Sauf que le livre est un best-seller, le livre se vend très très bien, parmi les numéros 1 des ventes sur Amazon. Sauf que sur les réseaux sociaux, eh bien, le livre d'Alexandra Dorienko dérange. Dérange à un tel point qu'il est devenu totalement viral de voir comment ces gens sont en train de cracher sur elle, littéralement avec vulgarité, avec véhémence. Euh, Parmi eux, on a Laurent Alexandre qui est en train d'écumer tous les plateaux télé pour convaincre les téléspectateurs de ne surtout pas acheter ce livre, qui est un livre qui rassemble toutes les thèses complotistes. euh, Elle relaie toutes les thèses complotistes les plus éculées. c'est c'est à un tel point qu'on ne peut pas s'empêcher de se dire que ces gens, en réalité, réagissent exactement comme les fameux grands inquisiteurs, la fameuse inquisition espagnole, où tout était prétexte pour envoyer au bûcher n'importe quelle femme sous le grief de sorcière. Eh bien, force est de constater que les réseaux sociaux, aujourd'hui, sont en train de montrer ces gens, ces inquisiteurs, en train d'essayer de réclamer que Alexandra Dorienko soit sacrifiée au bûcher pour sorcellerie. Alors, vous connaissez ce fameux effet Streisand, hein, qui consiste à dire que il faut absolument faire en sorte de victimiser une situation, puis en réalité, ça ne fait que faire l'effet inverse, c'est-à-dire que finalement, ça ne fait qu'attirer encore plus la curiosité. Euh, de toute façon, la bataille idéologique de la pandémie va continuer. Entre ceux qui essaient de protéger des doctrines, ceux qui essaient de protéger la bien-pensance, ceux qui essaient de protéger l'idée que vous n'êtes pas médecin, donc vous n'avez pas d'avis à avoir, vous n'avez pas d'opinion à avoir sur ce qu'on vous dit de faire, sur ce qu'on vous conseille de dire, de penser. Euh, Sauf qu'à ce petit jeu-là, c'est exactement la même idéologie, le même principe que l'on critique envers, par exemple, la Chine. La Chine, le système chinois, c'est vous avez la liberté de penser, de dire ce que vous voulez, sauf de faire de la politique ou de critiquer le régime. Eh bien, tous ces gens comme Laurent Alexandre, tous ces gens qui sont en train d'écumer les plateaux pour cracher sur des gens tels que Alexandra Dorienko, ou voire même Perron, ou voire même Raoul à son époque, eh bien, sont les mêmes. Les mêmes qui, demain, vous accuseront d'hérésie parce que vous osez poser une question, parce que vous osez remettre en question, parce que vous mettez en avant une approximation, une erreur, un défaut du système que l'on a l'intention de vous obliger à accepter en tant que tel. Donc, je prends l'exemple souvent de Laurent Alexandre, parce qu'il est très exemplaire de par sa véhémence. C'est-à-dire que, en réalité, sa colère n'est pas une colère légitime de dire que quelqu'un finalement est en train de dire aux gens des conneries. Non, sa colère est tout à fait significative du fait que certainement, en effet, Alexandria Dorienko, dans son livre, eh bien, met en évidence, met les projecteurs sur des données, sur des faits que des gens comme M. Alexandre ne veulent pas que l'opinion en ait conscience. Et pour terminer, je dirais que c'est la résultante aussi du fait que tous ces gens, qui étaient des gens très émérites, très respectés, reconnus pour leur professionnalisme, et qui, parce qu'ils ont pris des positions contraires de la doxa, eh bien, tout d'un coup, sont devenus des charlatans, des incompétents, des complotistes, etc. C'est comme si, demain, on disait que le
je ne vais pas dire l'inventeur, mais le découvreur de la théorie de la relativité, Albert Einstein, parce que tout d'un coup, des gens vont mettre en évidence le fait qu'il a dit ou il a fait une démonstration qui va à l'encontre de ce qu'aujourd'hui on essaie de nous faire croire que c'est une autre vérité que ce que lui a établi, et bien tout d'un coup, vous allez avoir des gens qui disent oui, enfin bon, Einstein, vous savez, c'est très surfait, finalement en réalité c'était un cancre. Ok, ben faites la démonstration. Ah mais attendez, moi je suis very proud de personne, je n'ai pas à me rabaisser à faire la démonstration de ce que je prétends et de ce que je dis. Bah si quand même, puisque vous remettez en question quand même une sommité de la science. Même si, en effet, hein, remettons les choses au clair, la science n'est pas quelque chose d'exact. La science, c'est toujours quelque chose qui se remet perpétuellement en question. Contrairement à ce que certains disent que oui, mais la science, vous êtes anti-science parce que la science a dit que. Non, la science, elle a prouvé que, mais ça ne veut pas dire que c'est une vérité absolue. Je rappelle quand même que pendant des décennies, on a fait croire, on a vendu, on a enseigné au peuple que Pluton était une planète. Jusqu'au jour où un scientifique ou des scientifiques ont démontré que finalement, avec les nouvelles données, avec la précision des données que nous avons pu récolter grâce à un satellite qui est passé à côté, eh bien non, désolé, Pluton n'a pas les caractéristiques d'une planète, mais plutôt d'un objet céleste. Et bien la science, en règle générale, c'est toujours ça. La science essaie d'affiner, la science essaie de donner des précisions, essaie d'éclaircir, essaie de mettre des projecteurs pour donner des réponses. Mais il y a certaines réponses qui ne sont pas des réponses absolues, parce qu'on n'a pas les technologies, parce qu'on n'a pas les connaissances pour être affirmatif à 100%, pour être affirmatif de façon absolue. Et c'est encore plus vrai en ce qui concerne la médecine. Pourquoi? Parce que les milliards d'individus que nous sommes des milliards d'individus que l'on classifie pour une généralisation, pour un consensus, mais nous sommes tous différents. Nous réagissons de façon différente à certains traitements. Nous avons même des pathologies que certains peuvent éventuellement découvrir, cerner, définir, comme nous pouvons aussi avoir des pathologies que même les plus éminents et les plus respectables spécialistes passeront complètement à côté. Donc, en règle générale, sur des sujets de fond, quand tout d'un coup vous avez des gens qui s'évertuent par la forme à essayer de dénigrer, de stigmatiser, de détruire la réputation de gens, eh bien, encore une fois, j'ai envie de dire, toujours se poser la question, à qui profite le crime? Sur ce, à très bientôt pour une prochaine vidéo.